Il n'y en a pas deux comme elle. De 15h à 16h sur Europe 1. Et on médite jusqu'à 16h sur Europe 1 avec Marion Ruggieri et son invité. Mais j'accueille Benjamin Muller, toujours zen. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion. Ça Toujours va zen quand j'ai pas mon portable. Je pense que l'anti-modèle du zen, à mon avis, c'est le téléphone portable. Je me dis ça en vous écoutant. Alors vous allez nous parler, cher Benjamin, de tous ces moments où l'on aimerait avoir la sagesse de Christophe André, et ils sont nombreux. Oui, je la cherche, moi, sans arrêt, cette sagesse, mais j'ai l'impression qu'elle ne veut pas de moi. En fait, je me demande surtout s'il est possible effectivement d'être zen, d'être sage, d'être serein en toutes circonstances, et me concernant donc, la réponse est non. J'ai listé un certain nombre de petits moments dans la vie où il n'est pas toujours très simple, pas toujours très facile de ne pas péter un câble. Moi, c'est systématique. Je pète un câble dans ces moments-là et je me dis surtout que dans ces moments, vos préceptes, Christophe André, me seraient utiles. Alors, ces exemples, déjà, le fameux coup de fil à la hotline Orange, SFR, Bouygues Télécom, j'en ai déjà parlé ici, j'en fais un peu une fixette. Comment rester zen quand on vous demande de taper 10 fois sur étoile, d'entrer votre numéro, de confirmer, de reconfirmer, on vous redemande le numéro, on va vous passer un technicien, votre temps d'attente est estimé à moins de 10 minutes, de 12 minutes. L'horreur, acquérir la sagesse dans ce moment, c'est plus une prouesse, c'est un record du monde. Deuxième exemple où la sagesse ne veut pas de moi, la préfecture. Qui est déjà allé faire ses papiers dans une préfecture française me comprend. Vous arrivez, vous êtes confiant, vous avez bien tous vos papiers pour refaire le passeport, vous tirez un ticket, vous attendez, c'est votre tour, vous vous asseyez, fébrile, vous voyez le type en face de vous qui s'assoit et qui a forcément l'œil accusateur. Fiche de renseignement, ok. Photo, ok. Vieux passeport, ok. Chèque, ok. Justificatif de domicile, tenez monsieur. Ah non monsieur, il me faut une photocopie de votre justificatif et pas l'original. Vous lui dites, non, ça va, je vous le laisse l'original, je vous l'offre. Non, il me faut une photocopie. Ah mais j'ai pas de photocopie. Pouvez-vous me le photocopier? Non, je refuse. Ça m'est arrivé. Et à ce moment, je dois reconnaître que la sagesse était assez loin de moi. Dans le même registre, il y a la fourrière, très sympa. Quand votre voiture a été enlevée alors que vous étiez bien garé, là on touche quand même le summum de ce qui rend dingue. Le moment où vous allez essayer d'expliquer au type de la fourrière que vous n'y êtes pour rien, là aussi, dur de rester cool. Alors en vrac et sans entrer dans le détail, d'autres petits moments qui vous font vous sentir bien vivant. Quand une copine vous raconte son accouchement, dans le détail, épisiotomie et compagnie, que vous ne pouvez rien dire. Quand dans le train, tu te retrouves en carré avec une maman et ses 2 enfants, dont un bébé, tu pensais être tranquille, tu ne le seras pas. Grand classique quand vous êtes dans les bouchons, là c'est facile. Quand le RER est bloqué pour je ne sais quelle raison. Quand tu es en voiture derrière les éboueurs qui ramassent les poubelles et que pas de bol, la rue fait 500 mètres de long. Là je me demande comment on peut philosopher. Moi je rajouterais aussi, mais là c'est peut-être plus personnel, quand l'arbitre ne siffle pas penalty alors qu'il y avait faute pour votre équipe. Bref. Voilà quelques petits exemples d'exaspération quotidienne. Et je me demande, Christophe André, vous qui êtes le symbole de la zénitude, de la sagesse, dites-le nous, on est juste entre nous, personne ne nous écoute. Est-ce que même vous, dans l'une des situations décrites à l'instant, il vous arrive de péter un câble? Ça me rassurerait. Oui, péter un câble, plus maintenant, mais ça m'est arrivé. Mais les hotlines et les papiers à la préfecture. Alors maintenant, je me prépare mentalement. Quand je sais que je vais devoir appeler la hotline ou aller à la préfecture, je me pose, je souffle, je me dis, tout ceci n'est pas grave. Il y a des choses bien plus terribles qui peuvent arriver. Donc, respire. Ces pauvres gens font ce qu'ils peuvent. Fais ce que tu peux, toi aussi. Bon, sinon, on est dans le système de la double peine. On est emmerdé par le réel et on se colle une double dose de souffrance en s'énervant, se révoltant. Voilà. Et donc, on est 2 fois plus malheureux. Ça, c'est la théorie. Mais je pense qu'effectivement, si je n'avais pas dégoupillé régulièrement face à ces situations et si je ne m'étais pas dit, mais c'est trop con et c'est vraiment, tu te fais du mal, le réel te fait du mal et toi, tu en rajoutes une couche, eh bien, je me préparerai moins que je ne le fais aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que ces histoires de méditation nous rendent, moi, je ne suis pas sage, je suis un apprenti en matière de sagesse, mais nous rendent un peu moins réactifs, disons, ou inutilement réactifs. On ne garde que le bon de la réactivité. Voilà, ça c'est la théorie. Gardez que le bon de l'appel chez Orange, je suis pas sûr. Moi, j'irai plus jamais à la fourrière de la même manière. Maintenant, depuis que je vous ai écouté, Christophe André, je vais visualiser d'abord la fourrière et puis les gens qui y sont. De toute façon, j'ai plus mon permis, donc le problème est réglé. Vous restez avec nous. Merci beaucoup, Benjamin Muller. On continue à parler de sagesse, comment l'atteindre. Et pour se mettre en condition, on écoute Zen de Zazie. À tout de suite sur Europe 1.